Médecins du Monde agit au niveau très micro-local, auprès de populations précaires, mais néanmoins l'échelon régional nous paraît être un bon niveau de planification, sans pour autant se départir d'une régulation par l'État pour éviter les inégalités entre régions. C'est un moyen technique très intéressant pour lutter en particulier contre les inégalités géographiques entre régions et au sein d'une région. Donc elle est appelée, je crois, en milieu rural en France à connaître de grands développements, mais elle est également une technique très intéressante pour l'international dans des pays en voie de développement. Les territoires sont le lieu où nous vivons, où nous travaillons, où nous nous amusons. Donc c'est dans les territoires que les choses concrètes se passent. Donc il n'y a pas de développement durable qui ne s'exprime quelque part dans le territoire, que ce soit aussi bien dans le domaine du social et des solidarités, par exemple, dans le domaine de l'économie, parce que les territoires sont aussi les lieux où l'on produit, où l'on consomme, et les territoires, ce sont aussi le siège de toutes les richesses environnementales, de tous les patrimoines, de l'eau, de la biodiversité, du paysage. Et donc, il n'y a pas de développement durable sans territoire, qui ne passe par les territoires, et les territoires et ceux qui les habitent et ceux qui y vivent. Pour nous, la question de l'aménagement numérique du territoire, c'est-à-dire au sens où nous l'entendons, celui de l'accès de tout un chacun à la possibilité de communiquer de façon virtuelle avec les autres parties du territoire, mais aussi avec le reste de la planète. Pour nous, c'est une question évidemment très très importante parce que c'est la question de l'accessibilité. L'accessibilité au savoir, l'accessibilité à des communautés de personnes qui veulent échanger sur des idées et nous qui sommes dans la production des solutions et dans le débat démocratique, il est évident que nous avons besoin que les citoyens puissent avoir accès aux nouveaux outils de communication. Alors bien entendu, ces outils présentent comme tous les outils leurs risques et leurs dangers, c'est-à-dire que bien entendu nous ne souhaitons pas que les citoyens oublient ensuite de descendre dans la rue ou d'aller dans les débats et qu'ils restent enfermés devant leur ordinateur, mais bien entendu le numérique, s'il est correctement utilisé, est un outil très puissant de la démocratie. Le numérique, c'est un outil, ce n'est pas une fin, bien entendu, et donc c'est un outil extrêmement précieux qui peut permettre d'éviter les mobilités contraintes et nuisibles. Bon, bien entendu, il faut faire attention à certaines dérives du travail à domicile, mais il est vrai que pour certaines personnes, pour pouvoir s'organiser de telle manière qu'elles puissent s'épargner un certain nombre de déplacements contraints pour aller sur un lieu de travail éloigné de leur domicile, si elles peuvent avoir une organisation du travail qui leur permette de faire une partie de ce travail, sinon chez elles, du moins à proximité de chez elles, au lieu de se déplacer, c'est autant de tonnes de CO2 en moins émises, autant d'énergie gaspillée en moins, et on peut trouver aussi bien dans l'organisation du travail que dans l'accès à des informations dont on a besoin pour sa vie quotidienne, gagner énormément sur des mobilités qui sont superflues, sinon nuisibles. Bon, ça c'est déjà aussi une utilité bien concrète. Bon, tout à l'heure ce que je mentionnais c'était évidemment l'accès à l'information, l'accès au savoir. Là aussi, bien entendu, il faut pouvoir de temps en temps échanger avec d'autres et lorsqu'on est étudiant par exemple, il est bien de temps en temps d'aller dans un séminaire où on se retrouve avec des profs et d'autres étudiants et où on peut se confronter en direct, mais il est aussi très très important de pouvoir accéder à l'immense potentiel disponible aujourd'hui sur Internet. Ceci étant, tout le monde connaît les limites aussi de cet outil. Hein, qui les maîtrise, qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux, quelle est la qualité de l'information qu'on y met. Alors là, bien entendu, les citoyens et les associations sont aussi des acteurs du numérique dans la mesure où une fédération comme la nôtre, bien entendu, a un site internet
Internet qui permet de communiquer non seulement avec ses adhérents, mais avec le public, et à faire connaître des positions, à faire connaître des propositions. C'est un outil tout à fait précieux et, comme souvent les outils, parfois un peu dangereux. D'une part, le plus grand nombre possible de personnes à la surface de la planète pourront avoir accès à cet outil, à ces outils, bien entendu, qui sont essentiels pour favoriser le développement durable. Et on voit bien, par exemple, que le fait d'avoir eu accès à la téléphonie grâce à l'énergie solaire dans des communautés rurales qui sont très à l'écart dans certains territoires africains a permis de faire des progrès humains importants et pas seulement des progrès économiques. Bon, il est clair qu'on peut tirer, si on est intelligent de cet outil, des choses extrêmement positives.